je vais te dire, sur le bateau Lavoir, en ce moment, ça compétit dur. Il y en a dans les artistes, je pense qu'ils vont gagner un sacré prix. Bienvenue à Montmartre, bienvenue aux couleurs de Paris. On est dans le beau Paris, la belle époque, et une compétition de peintres s'est décidée autour du bateau atelier, qui s'appelle comment déjà? Le bateau Lavoir. Le bateau Lavoir, c'est bien lui. Et celui qui me répond n'est... Enfin, c'est un artiste, mais pas dans la boîte de jeu. Enfin, là, il va peindre. N'est-ce pas, Bertrand? Tu vas déjà nous expliquer. Bernard. Bertrand. Ah là 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 là. Ah, ça y est. Ah, il a le crash en direct. Ça y est. Voilà. Allez, c'est pas grave, Bertrand. On va reprendre. C'est ça, ouais. Couleurs de Paris, c'est un jeu Super Meeple, comme l'indique la couleur rouge du t-shirt de Bertrand. Et donc, du coup, Ouais, d'accord, je vois. ça se joue de 2 à 4 joueurs. On va pouvoir y jouer avec Céline. Salut Céline. Salut Guillaume. Et avec Fred Dodd. Salut Fred. Salut. Donc, content de te voir dans les chats maintenant. Tu vas pouvoir peindre en direct. Alors, Mais un jeu de il a déjà commencé avec sa chemise. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ah, il a déjà commencé avec la l'époque. Il Un est jeu de... de très bon goût. Ouais, absolument. Un jeu de Nicolas De Oliveira, illustré par Fabrice Weiss. Vous l'aimez bien, hein? Eh ben, Fabrice, oui, absolument, là. C'est Super Meeple 2, 4, 10 ans, 20 minutes par joueur, attention. Grosso modo, hein. Oui, oui. Et ça coûte? 45 €. C'était disponible à public. Paris et Ludique, donc juin 2019. Oui, mais c'était un avant-première. pré-arrivage. Voilà, voilà. Ça sera en boutique, normalement, dernière semaine de juillet. Donc, il reste très peu de temps à attendre. Juillet 2019. C'est ça. C'est un jeu non pas localisé, mais édité par Super Meeple. Et c'est un premier jeu d'auteur. C'est exactement ça. Puisque Nicolas, c'est son premier jeu. C'est son ici. premier jeu, ouais. Alors, on va jouer de façon un tout petit peu particulière. Les petits chevalets que l'on a ici devant l'écran, normalement, nous servent à indiquer quelles sont les cartes. Pour que Oui. vous les voyez bien depuis le haut, nous les avons mis à plat. Mais normalement, on joue avec les chevalets et les cartes représentées de ce sens-là. hein. D'ailleurs, tu as qu'à en laisser 2 dans ce sens-là et 2 dans l'autre. Eh ben pour voilà, l'instant. c'est ce que j'étais en train de faire. Regarde. Voilà. Bah, normalement, on voit ça tout le temps. Oui. Et quand on les peint, on les retourne et on voit ça. Puisqu'il s'agit bien de peintre, nous sommes en train de mélanger nos couleurs. C'est un jeu à point de victoire, Tout à fait. mais avec un thème un petit peu particulier. Vous allez le voir. Bernard, à toi la parole. Dis-nous comment on va utiliser notre pinceau. Alors, tout d'abord. Oui, non, je vois déjà le. Rien, je... Bien, déjà, particularité. C'est pour les gamers, celle-là, la petite explication. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Oui, C'est un jeu de développement personnel. oui. Mais c'est une course, ce qui est quand même déjà le mot qu'on n'associe pas habituellement à ces deux notions. Oui, C'est une course parce que c'est pas un nombre de tours fixe. d'accord. Ce sont des conditions de fin de partie qui mettront fin à la partie. Et souvent, quelques joueurs essaient d'accélérer ces conditions pour essayer de se dire qu'au timing, eux ils qui pourraient l'auront. peut-être bien avoir. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par les conditions de fin de partie. Le jeu s'arrête lorsque un joueur aura fini de peindre 2 tableaux à côté de lui. Mhm. J'étais un peu plus haut pour la caméra, voilà. Donc avoir fini de peindre des tableaux, c'est avoir posé bien évidemment les pigments de la couleur réclamée, les 9 pigments sur le tableau. Ok. Donc quand un joueur finit son 2e tableau, on termine simplement de jouer les ouvriers qui étaient dont les actions n'étaient pas réalisées et on le met fin au jeu. Ok. 2e condition de fin de jeu possible, j'ai ici, alors, non pas 6, mais 5 cubes noirs. Et lorsque le 5e cube noir est récupéré par un joueur, de la même manière, on finit le tour et ça met fin au jeu. Ok. Il y en a 6 parce que Super Meeple, prévoyant tout, s'est dit que En perdant un, en perdant un, on ne peut plus jouer, alors que perdre un cube de couleur, il y en a suffisamment, il n'y avait C'est pas de... moins grave. C'était moins grave, Ok. voilà, tout à fait. C'est ça. Alors, le principe du jeu. Nous sommes donc en compétition pour essayer de peindre à la manière de nos ancêtres. Donc ça va être le moment de faire peu de culture. des tableaux à la manière de Degas, de Renoir, de Matisse, de Cézanne, de ce genre de peintre. je connais pas les remplaçants, mais Voilà, je fais tu confiance. connais, c'est ça. Et alors déjà, première chose quand même à remarquer, c'est que Fabrice nous a donc fait des tableaux à la manière d'eux, mais il faut savoir que ce sont tous des faux. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas des tableaux existants. Il s'est servi de 3-4 tableaux de chaque peintre et il les a totalement recomposés pour en ouais. faire à la manière d'eux. D'accord. C'est comme ça qu'on a un Cézanne, un Toulouse-Lautrec, des Renards. Voilà, c'est vraiment une petite merveille à ce niveau-là, des Info Gauguin, ce genre de choses. Ah, excellent. Voilà. Donc, tout ça, c'est des à la manière C'est de. des à la manière d'eux, tout à D'accord. fait, complètement. Mais on s'y croit, on croirait qu'on Donc devrait. là, on pose les pigments Oui, et là, et on retourne. on a peindu. Exactement, c'est Ok. ça. Alors, le principe. Ok.
On va faire de la peinture. Donc pour poser des pigments, il faut donc poser de la peinture dessus. La peinture, il y a deux types. Ici, on a si je l'ai en caméra déportée. Si tu peux l'avoir, voilà. On a ici un petit rappel sur notre plateau individuel du principe chromatique qui fait que couleur primaire, le bleu, le jaune, le rouge. Et si je mélange du bleu et du jaune, je ferai du vert et ainsi de suite. Et si je remélange mes trois couleurs secondaires, je ferai du noir. Okay. Donc une fois qu'on a ça, qu'on le sache par cœur ou qu'on l'ait sous les yeux complètement, on peut jouer à couleur de Paris, ce qui ne demande pas donc de compétences énormes. Particulière en peinture. Absolument. Okay. Le principe, nous avons ici un plateau tournant, central, voilà, donc tournant. C'est la première particularité de ce jeu. Et c'est un plateau, on va le dire tout de suite, qui mécaniquement, à la fin de chaque tour de jeu, devrait, en principe, tourner d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Particularité de cette chose, ici on voit un symbole interdit. Ça veut dire qu'actuellement je ne peux pas placer d'ouvrier face à ces deux actions. Il faudra attendre justement le tour d'après pour que ces actions se libèrent. Et puis certaines actions ne permettent de placer qu'un meeple, pendant que d'autres ont deux emplacements, voire trois emplacements. Et donc, si on peut être trois à faire l'action pinceau à ce tour-ci, que ce soit des meeples du même joueur ou d'autres meeples, peu importe, voilà. Au tour suivant, il n'y aura plus que ça sera l'autre qui aura ces deux, puis un, et puis on ne pourra pas, et ainsi de suite. Donc il y a une histoire de, il faut quand même regarder à quel moment ça sera libre ou pas pour moi. Bien. Timing et tempo. Timing, tempo. C'est des avec un numéro dessus. Justement, ce qui fait la particularité de ce jeu à 2 à 4 joueurs, c'est qu'il est absolument aussi serré à 2, à 3 ou 4, tout simplement par le fait que si on joue à 3 joueurs, hop, on va enlever ça. Et si on joue à 2 joueurs, on va également enlever ceci. Donc, il n'y a jamais plus de place, quel que soit le nombre de joueurs. Voilà. Donc là, comme on est à 4, on ne va pas se servir de ces petits marqueurs. OK. Le principe. Alors, il est tout bête. On va partir de son plateau de développement personnel. On voit que dessus, il y a 3 outils. Il y a le tube de gouache, il y a la palette, il y a le pinceau. Le tube de gouache, ça sert à aller récupérer de la couleur. La palette va servir à faire des mélanges de couleurs primaires pour faire une secondaire. Voilà. Voire le cas du noir. Et le pinceau va nous permettre d'aller déposer des pigments sur nos tableaux. D'accord. Actuellement, que nous dit ce tableau? On est tous au démarrage. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller sur le plateau principal, je vais pouvoir aller et que je vais chercher de la couleur, je vais aller récupérer 3 pigments de la couleur. OK. À chaque fois que je vais faire un mélange, je vais récupérer 2 pigments de la couleur dont je voulais faire le mélange. À chaque fois en ce moment que je vais aller peindre, pour l'instant, je suis encore un vrai peintre du dimanche, je ne suis capable d'aller déposer que un pigment à la fois sur mon plateau. Voilà. Okay. Donc, on voit bien qu'il va falloir développer ses capacités au fur et à mesure du jeu. Il est temps d'aller se déporter sur le plateau principal. On retrouve le pinceau. Alors, bien évidemment, alors on va se mettre à la position de départ. La position de départ, elle est repérée par les 2 petites flèches qui nous permettent de savoir quelles sont les 2 cases non disponibles au premier temps. Ici, c'est pour aller chercher de la couleur rouge, pour aller chercher du jaune, pour aller chercher du bleu. Donc, ça veut dire qu'un meeple posé ici, quand je ferai l'action, récupérera en fonction de mon plateau, pour l'instant, uniquement 3 cubes bleus, puisqu'on est au démarrage du jeu. OK. La même chose, la palette. La palette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand je vais là, je vais pouvoir aller faire un mélange. Donc, sur mon plateau, je vais choisir 2 cubes de couleur. La palette va me permettre d'évoluer, d'améliorer. Pardon, oui, c'est moi là. C'est moi qui me mélange. D'accord, ne mélange pas les pinceaux. Ils sont là. Voilà, ouais, on est bon. Donc, les mélanges, sont là. Donc ici, je rends un cube bleu, un cube jaune, je récupère du vert. Et j'en récupère. Mais j'en récupère pour l'instant 2, alors que, un peu plus tard, on verra comment, pour toujours un seul cube bleu ou un seul cube jaune, quand je suis là, je récupérerai 6 cubes verts d'un coup. D'accord. Voilà. Je gâche plus Donc, ma j'ai ici mon mélange pour faire du vert, j'ai mon mélange pour faire du violet, j'ai mon mélange pour faire du orange. OK. Voilà. Quand je vais vouloir aller peindre sur le tableau, je vais aller sur le symbole de la couverture de couleur de Paris, c'est le peintre dans son action. Ça veut dire que je vais aller mettre des pigments. Et autant qu'il y a marqué sur mon pinceau. Et en tant que mon pinceau, pour l'instant, me le permet. Donc maintenant... Attends. Oui. Ça veut dire qu'à 9, je peins un tableau directement. Par exemple, tout à fait, ou sur plusieurs tableaux, on va voir. Voilà. Okay. Alors, donc maintenant, on va voir comment améliorer les 3 éléments. Okay. Ça se passe à nouveau sur le plateau. Donc, il y a ici, comme c'est merveilleux, on retrouve
le même tube, on retrouve la même palette et on retrouve le même pinceau. Donc je vais là-bas et j'améliore. Alors, je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais faire cette action, ça va me permettre d'améliorer. Bon pinceau. Mais, on revient sur le petit plateau individuel. Ah. On voit qu'entre chaque case, il y a Ça coûte toujours deux. deux petits cubes de dessinés. Oh. Ça veut dire que c'est une action là, mais je dois rendre 2 cubes. Mhm. Et je passe au cran suivant. Quel qu'il soit, parce que je Voilà. vois les couleurs Oui. primaires et les secondaires. Absolument, je rends 2 cubes. 2 cubes. Bien Ok. évidemment, je rends ceux a priori dont j'ai le moins besoin. Ben, bien sûr. C'est moi qui choisis. Compris. On a bien compris le principe. Pareil. On a presque fait le tour, il nous reste 2 cases qu'on n'a pas vues autour. Il nous reste celle-ci, c'est celle où je rends mes 3 couleurs secondaires pour faire un noir. Et un noir, c'est rien d'autre que le fait de prendre le cube, on le pose ici sur sa palette ou à côté, peu importe, Et ça, c'est 6 points de victoire. Et c'est une condition. Et de fin de c'est partie. une des conditions de fin de partie, sachant que le noir ne sera jamais utilisé pour des tableaux. Ok. C'est juste, il vaut ce qu'il vaut. C'est 6 Est-ce points. que je peux faire 2 oranges, 2 violets, 2 verts pour 2 noirs d'un coup? Eh bien non. Eh bien non. C'est long de faire du Eh noir. non, bah oui, parce que sinon il y a un joueur attendrait et puis je dirais tiens j'ai fait les J'ai 5 fait les noirs. cinq. Non, Eh oui. ça marcherait pas. Tu Voilà, mets du vert et du vert, ça fait du vert. c'est ça, par exemple, c'est ça. Ok. Voilà, il nous reste un petit symbole, celui-ci. Alors celui-ci va nous permettre de découvrir. D'abord, le dessin qui est là, Oui. assez clair me semble-t-il, c'est le moment où un joueur dit tiens, bah, je vais aller chercher un des tableaux à peindre. Mhm. Donc, si on peut revenir oui, sur une vision de face du jeu. Tiens, on les met Oula, voilà, oui. oui, t'embête pas à la caméra. Voilà, on va les reprendre comme ça. On va les voilà, mettre, voilà. Donc sur les chevalets, on a des propositions. Mhm. Ces propositions, elles vont toutes de 10, 12, 14 ou 16 points de victoire, Oui. ce qui est tout simplement fonction du nombre de la difficulté des couleurs. Les 10, il n'y a que des couleurs primaires dessus. Les 16, il n'y a que des secondaires. Et après, c'est la proportion qui fait la différence. Donc, on va choisir un tableau. 2 possibilités quand je choisis un tableau. Soit j'ai pas du tout les cubes qu'il faut, je prends ça, puis je vais me débrouiller pour faire les couleurs. Soit je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai plutôt les couleurs qui iraient bien sur celui-là. Je me dis, tiens, je vais prendre celui-ci pour le faire. Donc ça, c'est le fait d'aller chercher une carte. Je réserve. Et là, on est donc dans le jeu de base. D'accord. Parce que dans le jeu, dans la boîte, il y a des règles avancées. Ok. Lorsqu'on a fait déjà une partie ou plusieurs parties avec le jeu de base, on va pouvoir introduire une première extension qui est juste sur le dessin ici. Bonus. Le dos, les cartes bonus. Mhm. Voilà. Donc moi je propose que pour la partie que nous allons faire de démo, on va utiliser les cartes bonus. D'accord. Bah, voilà. On n'utilisera pas une autre extension qui est dans le jeu, mais au moins celle-là. Et donc on va tout de suite expliquer, je les avais sortis normalement, les 5 modèles pardon. de cartes. Ah bah, j'ai pris le mauvais alors. Bah, voilà, ça c'était la sauce. J'ai ici, mais ça va venir dans quelques instants. Dans quelques D'accord. instants, j'ai besoin d'avoir fini d'expliquer là d'abord ce qu'il y a. En tout cas, voilà. Donc là, ou bien on va aller chercher un tableau, Ou bien- ou on va aller chercher une carte bonus. Ok. Voilà. Dans le jeu de base, on va chercher qu'un tableau, forcément. On a fini toutes les cases autour du cercle. Il nous reste les emplacements au centre. 4 emplacements. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, cet emplacement-là, je pense qu'il parle de lui-même. Tu deviens premier joueur et tu prends un cube blanc. Voilà. Tu récupères le petit jeton premier joueur, tout simplement. Et tu Voilà. récupères un cube. J'en profite pour préciser que nous avons sorti un magnifique goodie premier joueur qui est un personnage voilà. Sculpté. Oui, sculpté, un peintre avec le projet de peinture de Montmartre, enfin du Sacré-Cœur dessus, qui est grand comme ça. Et que ce goodie, on avait bien sûr à Paris et Ludique, on l'a démarré et dit que c'était spécial, mais on en a fait quand même suffisamment. Et donc, il sera dans les boutiques, ce goodie. Donc, les joueurs qui iront chercher le jeu auront également ce grand Ce goodie marqueur. premier joueur. Absolument, Ok. tout à fait. Qu'on a fait fabriquer par les Twinpole. Oui, Voilà, voilà. Mais là, mais il ne ressemble pas à un Twinpole, il ressemble vraiment. C'est vrai. Il n'y a pas de raison de ne pas les citer. Tout à fait. Absolument. Donc, on deviendra premier joueur au tour suivant, et on a un petit cube blanc. On verra par la suite à quoi servent les cubes blancs. Ici, nous avons le copiste, et non pas le copieur. On est dans la peinture, ça s'appelle un copiste, hein, attention. Donc, le copiste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un meeple qui est ici, et qui, au moment de faire son action, aura la possibilité de copier l'action d'un des meeples qui se trouve autour, D'accord. et qui n'a pas encore fait lui-même son action. Qui n'a pas été activé. Qui n'a pas été activé, que ce soit à soi ou que ce soit un meeple de quelqu'un d'autre. Ok. Il copiera une action. Et puis, le petit côté tactique chafouin du jeu, la case ultime, le 0 ou x2. J'ai dit tout à l'heure en commençant ce jeu que mécaniquement, Ça ce bougeait plateau allait un tourner cran. d'un cran après chaque tour. 0, ça fait rien. Mais il se pourrait que quelqu'un en décide autrement. Et décide au moment où il y aura la rotation de se dire tiens, bah finalement ce tour-ci, ça ne va pas tourner. Ou ça va tourner de 2 crans d'un coup.
Et peut-être que certains qui auront un peu programmé ce qu'ils voulaient faire vont se retrouver un peu énervés. Le par la bec dans l'eau. Voilà, Ok. voilà. On verra tout à l'heure exactement la conséquence de cette action. Ok. Et puis il nous reste la case centrale, Du blanc. où il y a le symbole infini. C'est en effet la seule case où on peut mettre autant de meeples qu'on veut, hein, tout ce qu'on veut. Et donc c'est pour aller chercher du blanc. Le blanc est un tube de gouache. Ça veut dire que quand je vais chercher là, je vais chercher autant de cubes blancs que ma ligne sur mon plateau, ma capacité, si je peux revenir sur le plateau. Ah, ça y est, individuelle, la capacité de de développement tube. de tube. Voilà. Je vais en prendre en fonction, comme du jaune, du vert ou du bleu. Oui, mais enfin, on est quand même limité à 12. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, on est limité à 8 pour l'instant, pour le fait d'aller en prendre. Ah oui, pour en prendre. Pour Oui, en prendre. d'accord. Oui, Oui. on verra après ce que c'est. Pour aller en prendre. OK? Donc là, on a toutes les fonctions sur le plateau de jeu. Donc couleur primaire, couleur secondaire, mélange, peinture, les 3 cases qui servent à améliorer les extensions, le copieur, le premier joueur et la rotation au non, le blanc. On a tout. Alors maintenant, voyons un peu comment ça fonctionne derrière. On a dit que c'était un jeu à point de victoire. Donc, dans ce jeu, l'intérêt, c'est qu'on peut suivre en permanence où en sont les autres dans leur score. Il n'y a aucune surprise, Ok. puisque le score, c'est les tableaux qui sont achevés Oui, donc devant de soi. 12. Donc, imaginons qu'ici, un joueur a fini son tableau, si je peux avoir l'image sur la carte, ou je la ressens, je ne sais pas comment on me dit. Voilà. Donc, un joueur avait mis toutes ses couleurs dessus. On va remettre les cubes dans la réserve, on va retourner la carte et on a les points de victoire visibles. Deuxième chose, on additionne 6 points par cube noir devant le joueur. Et la fin des points se trouve sur le plateau individuel. Ce sont les 3 petites cases qui sont ici. Et il n'y a Médailles. rien d'autre à chercher. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 petites médailles? Ben là. Eh bien, quand on arrive ici, à la case 6, on se rend compte que là, il y a un choix à faire. Une fois qu'on va s'être développé, le joueur va choisir. Soit il va choisir d'aller prendre 6 points de victoire, Qui va avec, qui la- va la avec le ligne. symbole, et dans ce cas, il le pose. Soit il ne va pas choisir les points de victoire, il va choisir de libérer un meeple, parce qu'on n'en a que 3 au début du jeu, et on peut donc en avoir jusqu'à 6. Un meeple de plus, c'est une action de plus à chaque tour, et c'est donc très précieux. Les points de victoire, c'est précieux aussi. Donc il y a un choix à faire. Et puis si par hasard, après avoir été là, le joueur arrive à faire progresser et aller jusqu'à la dernière, on voit qu'on arrive à 10 points de victoire. Ah oui, mais. Si le joueur avait choisi les 6 points, on fait ça. D'accord. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce n'est pas 6 plus 10, c'est 6 plus 4, qui est devenu un 10. Par contre, si le joueur avait choisi ici de libérer un meeple, alors là, il va chercher un 10 directement. Et ça sur les 3 lignes. Donc les points sont très faciles à suivre. On additionne les tableaux finis, les petits points là, et les 6 points de cube noir. Donc on sait à tout moment où sont les autres. On a dit tout à l'heure, il va falloir savoir à quel moment on veut essayer de clore le jeu. C'est ça que la notion de course, elle est là. Donc justement, voyons les éléments fluides. Le blanc, à quoi ça sert? Les cubes blancs, ils ont plusieurs fonctions. La première fonction du cube blanc, c'est déjà que je peux rendre, à chaque fois que je veux passer d'un cran à l'autre là-dessus, je peux rendre du blanc plutôt qu'autre chose. C'est mieux potentiellement de rendre du blanc, puisque ça fait plutôt un côté de joker, ça ne me pénalise pas, je ne suis pas en train de diminuer mes mes réserves. réserves de couleur primaire ou secondaire. Ça, c'est la première fonction du blanc. La deuxième fonction du blanc, si je suis dans la course, à un moment donné, je peux me rendre compte que si je bâclais un peu mon tableau, avec du blanc, peut-être que j'arriverai à marquer un nombre de points suffisant pour avoir l'autre de vitesse. Alors, quelle est la règle? Sur un tableau, je peux au maximum mettre jusqu'à 3 cubes blancs sur un tableau, mais chaque cube blanc me vaudra moins 2 points par rapport à la valeur nominale de la carte. Donc, c'est le moyen de réduire une carte de 16 à 10, comme d'autres valent 10, mais de le finir et d'aller plus vite. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas si on a utilisé, mettons, 2 cubes blancs pour finir son tableau? On rend toutes les couleurs, on retourne la carte et dessus, on laisse pour mémoire les 2 cubes blancs. Donc, les gens savent qu'ici, on est à 12 moins 4, tout simplement. Ouais. Voilà. Ça, c'était la deuxième fonction des cubes blancs. La troisième. Puisque l'on joue avec une des premières extensions, les cartes bonus, c'est le moment de les voir. Les cartes bonus, alors, on est allé ici pour prendre une carte bonus, mais on n'y va qu'à condition de pouvoir acheter cette carte bonus en cube blanc au moment où elle est. Donc, ça veut dire que devant nous, puisqu'on est 4 joueurs, il va y avoir 4 cartes bonus face visible. Voilà. Et on va pouvoir aller acheter une carte et le nombre de cubes blancs nous indique son prix. Il faut les avoir au moment où on y va. Nous avons proposé 2 manières de jouer avec ces mêmes cartes bonus dans la règle. Nous, je vous propose, on va faire une des 2 règles proposées, qui est la carte
one shot immédiat. Je la paye, je J'y fais. vais, je la prends, je la paie, je fais immédiatement l'action et on la jette. Mais je précise, il y a une toute autre manière qui est proposée de jouer dans le jeu, qui est je vais en chercher, je les mets devant moi et je programme déjà par avance des coups supplémentaires que je jouerai plus tard. Voilà, c'est deux façons de jouer le jeu très différentes, bien sûr. Donc, celle-là, on la connaît, on retrouve le... Je copie. Je ne sais pas si tu es dans l'axe. Si. Voilà. Donc, le copiste, Ouais. une manière d'avoir la deuxième fois la case. Ouais. Vas-y, je te laisse tourner. Le fait peins. de peindre. Bien. Alors, celle-ci que nous n'avions pas encore. Mmh. Donc, celle-ci, c'est quoi? Ça veut dire que je vais rendre deux cubes des couleurs que je veux en couleur secondaire et je vais pouvoir me faire un mélange d'une couleur secondaire. Que ce soit pour fabriquer du vert, du violet ou de l'orange. Mais pas avec les bonnes. Mais voilà. Ok. Ou bien, c'est refais du l'équivalent, noir. je refais du noir. C'est un ou, bien évidemment. Celle-ci, qu'on ne connaît pas du tout, elle va nous permettre de faire 4 échanges de couleurs, mais que des couleurs primaires entre elles et ou que des couleurs secondaires entre elles. D'accord. Donc je vais pouvoir par exemple dire, tiens, j'échange 2 jaunes contre un bleu et un rouge, et puis je m'échange 2 verts contre 2 violettes. D'accord. Voilà, j'ai 4 maximum à échanger. Et puis ça, c'est le gros coup de boost au développement personnel. Pour 6 cubes blancs, je vais pouvoir faire le choix soit d'augmenter Deux au niveau de la gouache, de la palette ou du pinceau, une seule que je monte de 2 crans, Oui. sans avoir besoin de redonner les cubes dedans, ou bien j'en fais avancer 2 de une. Voilà les cartes bonus. Ok. Donc, on a tout ce qu'il faut là Oui. pour démarrer. Pour démarrer. Alors maintenant, le principe. Chaque tour de jeu, c'est une phase où on va poser nos meeples un par un, Oui. jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses meeples. Ok. Deuxième phase du jeu, un par un, on va coucher un de nos meeples et faire l'action. Pas forcément dans l'ordre dans lesquels on l'aura joué, parce que bien On évidemment, aura réservé dans un autre tempo, bien tout ça. sûr, tout Ok. à fait. Et 3, il y a la phase qu'on va appeler d'entretien du jeu. Classique. Et cette phase d'entretien, qui est relativement classique, c'est là qu'elle recèle le sel supplémentaire de ce jeu. Dans cette phase d'entretien, première chose, on va d'abord renouveler les cartes qui manquent, parce que quand quelqu'un vient chercher une carte, il n'y en a pas pendant le tour jusqu'à la fin. Ok. Donc on va renouveler les cartes manquantes dans les tableaux, les cartes manquantes dans les bonus s'il y avait besoin. Petit passage, ici il y a un symbole de reset total. Oui. Ça veut dire que quand le plateau a fait un demi-tour complet, quand on retrouve un curseur face à un curseur, On dégage là, tout. à ce moment-là, la phase d'entretien, on baigne toutes les cartes, toutes, et on en met des neuves. C'est dommage pour celui qui avait réservé ce tableau, qui se dit au tour suivant, je le prends, et qui justement a un joueur qui au dernier coup lui fait, tiens, t'avances de 2 crans, et oh, comme c'est curieux, il est parti ton tableau. C'est pas du tout le mauvais. genre des gens autour de ce Non, c'est plateau, pas hein. du tout cet état Pas du d'esprit, tout, on le non. sent bien. Non, non. Voilà, c'est ça. Donc, on remet les cartes, et c'est là qu'intervient, tu nous as fait remarquer une histoire de Max 12, qui était Max sur le 12 plateau, sur le plateau. individuel. C'est-à-dire 12 cubes, Alors, pas plus. pendant le jeu, je suis allé chercher, j'étais là, je suis allé dans le même tour, j'ai pris 7 bleus, j'ai pris 7 blancs, je suis allé faire 6 mélanges, parce que j'ai presque 20-25 cubes là, sur ma palette. Ouais, mais il fait chaud. C'est une mauvaise idée d'ouvrir autant de tubes de gouache en même temps. Ça sèche la gouache. À la phase d'entretien, il va falloir embêner et on n'en gardera que 12. Les cubes noirs ne comptent pas dans les 12. Ça n'a rien à voir. Par contre, 12 parmi les couleurs primaires, les secondaires et les blancs. C'est 12 max. Et tant pis, les autres, elles ont séché. On les rend. Et puis arrive l'élément très important de cette phase d'entretien. Toujours en suivant l'ordre du joueur. Donc on est dans une situation de ce style-là. On va en mettre un peu partout, là, clac, clac, clac. Je t'en prends 2, 3, voilà. Donc tout a été couché, puisque tout a été joué. Le premier joueur, donc on va dire dans le cas présent, c'était moi. Qu'est-ce que je fais? Je récupère les meeples qui m'appartiennent du centre, parce que tous ceux-là sont toujours récupérés, ça, il n'y a pas de problème. Mais autour, je suis obligé Alors, pardon, excuse-moi, j'allais dire, je fais d'abord tourner d'un cran s'il n'y a personne n'est venu se mettre là. Si quelqu'un est venu se mettre là, c'est cette personne qui décide si on tourne de 0 ou de 2, voire de 1, parce qu'on peut toujours abandonner une action et ne pas la faire, hein, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a donné la bonne rotation, je suis obligé de relever un de mes meeples là où je l'avais posé au tour suivant et de récupérer les autres. Puis le deuxième joueur va faire la même chose et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans ce jeu, parmi tous les meeples que je pose à un tour, il y en a toujours un que je pose avec l'idée que
Au cran suivant, il fera déjà par avance cette action-là, sauf si quelqu'un est venu mettre le bazar, ou sauf si moi j'ai prévu de mettre le bazar. C'est l'idée. Voilà, c'est ça l'originalité de ce moment d'entretien. Ok. Et puis une fois que c'est fait, On eh repasse ben, un tour. on passe un tour jusqu'à ce que quelqu'un finisse 2 tableaux. Ou un. Et souvent dans ce dernier tour, il y en a un qui arrive à finir son deuxième, ou des fois il y en a un qui en fait 3, voilà, ou il y en a un qui récupère 1 ou 2 cubes noirs et surprise, surprise. C'est ça tout l'intérêt de ce moment-là. Tu as le droit d'avoir réservé plusieurs tableaux. Alors, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Tu peux avoir autant de tableaux que tu veux devant toi. Il n'y a pas de pénalité à ne pas en avoir terminé. Ok. Ne sont comptabilisés que ceux qui sont finis. Ok. Exactement. Ok. Il reste un point à expliquer. Ah non. Bah si. Ah bon, d'accord. Bah si, il en reste un. Bah Ok, si. je repose la boîte. Ça, c'était le jeu de base avec une extension. Avec déjà une extension. Bon, mais il faut quand même prévoir que parmi nos joueurs, il y a des gamers Gamer. plus. Voilà. Donc, On va pour, jamais s'en sortir. donc avec ces pour ceux qui en veulent toujours un peu plus, Ouais. une fois qu'on a expérimenté ça, qu'on a expérimenté les cartes bonus dans une version et dans l'autre, parce que ça se joue totalement différemment le jeu, arrivent les départs asymétriques. Donc On moi, est- je vais démarrer dans le rouge. Voilà, à ce moment-là, on incarne déjà un peintre. Donc pareil, hein, c'est des faux autoportraits. C'est des faux autoportraits. Absolument, ouais, tout à fait, merveilleusement Il y en a réalisé. tout plein. Voilà, voilà. Et puis, bon, on va en lire un par exemple. Donc au début, On each paint. Ah oui, c'est en français, en anglais. il y a une phase française, il y a une phase anglaise. Ok, d'accord. voilà, ça va. voilà. Allez, Bien. Toulouse-Lautrec. Exemple, si tu es Van Gogh, votre peintre a une réserve de 16 pigments maximum au lieu de 12 à la fin de chaque tour. Très simple. Voilà. Si je suis Toulouse-Lautrec, vous pouvez peindre 2 cases par tableau sans respecter les couleurs imposées. Il faisait vraiment n'importe quoi, Ouais. Toulouse-Lautrec. Ouais, ah mais c'est Hein son cas. Ah ouais. La substitution peut se faire par n'importe quelle couleur de pigment, sauf des blancs bien évidemment. Ouais, oui. Voilà. C'est Et ainsi de facile. suite, et ainsi de suite. Et là, bien évidemment, ça décuple les possibilités du jeu. Originel. Voilà, voilà. Là, ce coup-ci, je la sors. Oh, allez, c'est bon. Allez. Parce que c'est pas moi qui l'ai peinte, Oui. hein, celle-là, hein, c'est Monsieur Weiss. Eh oui, eh oui. Fabrice Weiss de son prénom. Couleur de Paris, c'est un jeu de Nicolas de Oliveira. C'est son premier jeu. Félicitations Nicolas. C'est chez Super Meeple, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Il y a 2 modules en plus, hein, Oui. dans Couleur de Paris, dans le jeu de base, et c'est du 20 minutes par joueur. On C'est va ça. essayer de la jouer en trick-track en blitz. Hein. Très bien. On va blitzer les gars, d'accord? Pas de Parce que souci. sinon la peinture avec cette chaleur en Eh ce ben, moment, ça va vraiment juillet sécher. 2019, ça va sécher beaucoup plus vite. Très, très, très vite. Celui voilà. qui est maître en art de la peinture, c'est celui qui est aux commandes avec son pinceau et qui va pouvoir arrêter directement d'un écran noir et pudique sur cette vidéo d'explication. Merci Bertrand. Bernard.